Coucou les filles, je vous montre aujourd'hui une vidéo pour une pose de faux ongles en résine au chablon. Et donc j'ai décidé de vous montrer le modèle Baby Boomer qui est très à la mode en ce moment. Donc c'est une French en fait très fondue pour un effet très naturel. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai déjà fait 4 de mes ongles, je ne vais donc vous montrer la pose que de mon index, sinon ça serait vraiment trop long. Donc j'ai commencé bien sûr par désinfecter mes mains avec du Sanitize. Je vous mets dans la barre d'infos toute la liste du matériel utilisé. Donc j'assèche mon ongle avec de l'alcool et ensuite je repousse mes cuticules avec un repousse cuticule métallique. Je préfère, je trouve que c'est plus hygiénique et en plus c'est imusable. Donc je fais bien la cuticule et aussi les parois de l'ongle. Je désinfecte encore avec de l'alcool pour assécher. Et je vais utiliser maintenant une lime au grain 100 par 180. Je l'utilise du côté 180, c'est-à-dire le plus fin. C'est souvent en fait le côté le plus fin où vous trouvez les écritures sur vos limes. Mais c'est, de toute façon vous devez le reconnaître rien qu'au toucher, hein, que le grain est très fin. Donc je passe sur mon ongle une seule fois par endroit en retirant juste en fait le brillant. Et je retire l'excédent de poussière avec une brosse et avec un petit coton avec de l'alcool. Donc ne limez pas trop vos ongles naturels, hein. Vraiment, moi c'était une vidéo en accéléré là que je vous ai montré. Hein. Alors ensuite on va utiliser un chablon, donc moi c'est un chablon stiletto, vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette forme, toutes les formes marchent pour cette technique. Donc je le positionne dans un premier temps sur mon doigt pour voir si en fait le bout de mon doigt a la bonne forme par rapport au chablon. Ensuite je vais fermer les petites ailettes à l'avant. C'est plus facile quand on travaille sur soi de fermer les premières ailettes du chablon. Donc si vous voyez que votre chablon en fait il y a des vides, ça veut dire que votre doigt n'a pas la bonne forme, donc il faut redécouper la petite partie du chablon, la petite partie un peu arrondie. Donc là je viens le poser sur mon doigt, je le positionne la tête vers le haut, il faut que le nez du chablon remonte, mais pas trop non plus, hein, n'exagérez pas. Et ensuite je ferme les ailettes, il faut vraiment que les ailettes se recouvrent vraiment parfaitement, il ne faut pas qu'elles soient en décalé, parce que sinon ça veut dire que le chablon n'est pas droit. Donc vous voyez là, par rapport à ma lime, que le chablon donc a bien la tête positionnée vers le haut et le trou en fait qui est formé entre la lime et le chablon, c'est dans cette partie là qu'il va y avoir tout le renfort de mon ongle et donc c'est grâce à ce chablon relevé vers le haut que j'aurai un beau C-curve et un ongle pas trop épais au bout, ce qui est plus joli et qu'on ne voit malheureusement pas très souvent, puisqu'on voit beaucoup d'ongles très plats et très épais au bout, surtout quand vous faites des poses en gel. Donc là vous voyez aussi que mon chablon est bien droit par rapport à l'axe de ma phalange. Alors ensuite, donc je vais prendre mon pinceau à résine. Donc moi c'est un pinceau Moira taille 6. Je le prends, je le trempe et vous voyez je l'essore juste à peine. Ensuite je vais aller racler dans mon pot pour prendre une boule de résine blanche. Donc je la pose et à peine posée, je n'attends pas, je commence déjà à la dégrader sur mon ongle. Donc je vais en fait remonter la résine blanche vraiment en dégradé, donc très très fine sur l'ongle. Normalement quand on fait une pose en French, on remonte pas du tout la French à cet endroit là, sinon c'est pas joli. Mais là pour cette pose, je vais la remonter donc pour créer mon dégradé. Ensuite je mets en forme mon ongle partiellement. De toute façon ça sert à rien de faire une mise en forme parfaite dès le début, à part pour vous gagner du temps si vous êtes plus expérimenté. Mais là dans un premier temps ce qui est important en fait c'est de bien poser la résine en dégradé. Vous voyez,
je travaille toujours avec le plat de mon pinceau et jamais avec la pointe. Ensuite, je vais prendre une boule de cover. Donc j'ai pris une boule bien généreuse. Je commence à la dégrader. Pareil, là, elle est plutôt liquide. Pas trop non plus, hein. C'est pas bon après pour la résine. Et je dégrade. Je vais vraiment faire un dégradé très fondu. Donc j'hésite pas à retirer s'il y en a trop du cover. On le jette. Et ensuite, je vais travailler au niveau de mes cuticules. Alors, on fait attention à ne jamais mettre de résine dans la cuticule. Il faut bien laisser 1 millimètre d'espace, en fait, sinon ça va se décoller. Ensuite, une fois que la résine commence à chauffer, je presse un petit peu, je sens qu'elle est chaude. Les molécules commencent à travailler, donc je vais venir placer ma passe à pincher pour pincher un peu mon ongle et qu'il soit vraiment très joli et bien incurvé. Donc ensuite, je vais commencer à retirer mon chablon. Je viens repincher une dernière fois au niveau des points de stress et au niveau donc surtout de la French. Il ne faut pas pincher votre ongle naturel, ça ne sert à rien, ça va vous faire mal plus qu'autre chose. Ensuite, donc j'ai placé un petit étau le temps que ça durcisse et je commence à limer. Pour savoir quand est-ce que vous pouvez commencer à limer, il suffit de taper votre lime sur votre ongle et en fait ça va faire un bruit un petit peu... Enfin pas un bruit sourd, ça va vraiment bien claquer. Donc voici mes ongles vus de dessous, j'ai commencé à les limer. Vous voyez qu'en posant le chablon la tête vers le haut, on a un beau curve, donc c'est l'arc en jaune que vous voyez, vraiment par le dessous, ce qui fait que ça renforce naturellement l'ongle et qui va moins casser. Ensuite, très important, on lime bien les parallèles, donc les parallèles vus de dessus, mais aussi la parallèle donc par le dessous et le dessus de l'ongle vu de profil. Ça vous permet d'avoir vraiment un très joli ongle, bien arrondi, bien galbé. Et on n'oublie pas de limer assez fin au bout, donc de façon à ce que votre ongle ne dépasse pas 1 mm, sinon c'est vraiment pas joli. Et voilà, on met le gel de finition et c'est terminé. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère aussi que vous serez aussi séduite que moi par cette pose. Vraiment, moi j'adore, je trouve ça très naturel et il y a énormément de monde qui recherche ce genre de pose. Donc si vous êtes prothésiste, n'hésitez pas à proposer ce service à vos clientes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me suivre sur ma page Facebook. À bientôt!